Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Be'alotra et en France. On a une semaine de décalage. Nous allons parler de ce qu'on appelle la Shonara. Vous savez que Myriam aurait parlé du Lashon Hara sur son frère. Elle a été punie, elle est Aaron. Elle a eu la lèpre. C'est la punition célèbre pour ceux qui parlent la Shonara. Dit le Rambam, où il est la Shonara? Elle aurait entendu des femmes de Eldad et Medad, qui ont été deux candidats d'être des élus d'Israël parmi 72, que Moshe s'est éloigné, que la femme de Moshe leur a dit que son mari s'est éloigné d'elle. Ils n'ont pas apprécié ça. Il n'y a pas de raison qu'ils vivent comme un ange. C'est tout de même un homme. Il ne doit pas priver sa femme. Et donc, ils ont parlé de ça entre eux, qu'il faut qu'on mette les choses au point avec notre frère. C'est les grands frères. Aaron, c'est le grand frère. Myriam, c'est la grande sœur. C'est elle qui l'a éduqué. Il y avait énormément d'âge entre eux. Akadosh Baruch Hu, il les a punis. La question qui se pose, d'où débute la Shonara? La Shonara dit le Rambam une seule chose. Et ça va nous aider énormément. La Shonara, il débute depuis que Aaron et Myriam se sont comparés à Moshe. Ils ont dit, nous aussi, on est des prophètes. Pardon. Nous aussi, on a parlé avec Hachem. On ne comprend pas. Et on ne s'est pas éloigné de notre mari, notre femme. Pourquoi Moshe va le faire? Dit le Rambam, le fait de se comparer à Moshe Rabbeinu, c'est la Shonara. Parce que c'est ça qui les a amenés à parler de lui. La preuve, quand Hachem est intervenu et il leur a parlé, il leur a dit, vous vous êtes comparés à Moshe, mais vous n'êtes pas comme Moshe. Moshe, il a un niveau de plus grand. Donc dit finalement la Torah que tout le Lashon Hara vient, que chacun parle par rapport à lui. On vient dans un mariage. Il voit qu'on sert un borikas au début du mariage de nos poissons et dit, ah, moi, j'ai fait du poisson. On a de l'argent, on n'a pas d'argent, il faut que ça soit mechoubad. Quelqu'un a acheté une voiture, à moi, je ne supporte pas cette voiture, je l'avais, j'ai acheté une meilleure voiture, etc., etc. À moi, je prie comme ça, je ne prie pas autrement. À moi, j'étudie comme ça, je ne dis pas autrement. Tout est basé par rapport à toi. Et pourquoi? Parce que la personne ne peut pas supporter que l'autre soit différent. Donc, dès qu'il diffère dans n'importe quoi, il le souligne tout de suite. Tu viens, il mange une salade sucrée, et il dit, mais pourquoi manger sucré? Je ne comprends pas. Moi, je n'ai jamais mangé du sucré. Non, je ne comprends pas. Lui, il a vu du sucré, il veut du sucré. Lui, il veut halavi, il veut halavi. Lui, il veut s'habiller comme ça, il veut s'habiller comme ça. Excuse-moi, c'est quoi ce pantalon? Moi, j'ai jamais ce pantalon. Mais pourquoi tu te mets toi jamais? Lui, c'est différent. Lui, il a d'autres raisons. Pourquoi tu ne comprends pas que toute situation, l'autre, il aurait une raison? Une fois, il y avait quelqu'un qui, un très grand riche, il ne donnait jamais un centime. Ça énerve. Tout le monde parlait de lui. Finalement, il savait que c'est quelqu'un qui voulait jamais donner, que quelqu'un le sache. Il donnait énormément de millions, les gens ne sachent pas. Moi, j'ai une fois un interrogatoire au collège. Je leur ai dit, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez d'un mari qui n'aide pas du tout à la maison, il y a 10 enfants à la maison? Il y a beaucoup de choses à faire. On peut aller acheter les choses au super, on peut aider à la maison, on peut nettoyer les enfants, on peut les doucher, on peut leur donner à manger. Mille et une choses, on peut les calmer. Qu'est-ce que vous pensez? Il y avait 40 Avrechim. 38, ils ont dit que c'est un mauvais mari. Un, il a dit, je ne sais pas. Il a dit, ça peut être. Je leur ai dit deux choses. D'abord, tout le monde ici aide sa femme, et c'est grave. Deuxièmement, vous êtes tous des Baalei Lashon Hara. Vous parlez Lashon Hara à tort et à travers. Ils ont demandé, mais pourquoi? Je n'ai pas compris. Et parce que, comment vous avez jugé que cette personne c'est négatif?
On peut s'en aider. Comment tu as considéré par rapport à toi? Imagine-toi que sa femme ne veut pas qu'elle l'aide. Il ne sait pas aider. L'étude de la Torah est très forte pour elle. Il dit, il ne faut pas aider. Sa femme, elle s'arrange, etc., etc. Ou quand il a dit, fait que des massacres. Donc, il vaut mieux ne pas aider, etc., etc. Tu n'as jamais pensé à ça, tout de suite, tu l'as taxé, non, rien. J'ai pas compris. Pourquoi tu juges la personne? Dis, quand tu juges la personne, tu la juges toujours en fonction de tes considérations, de ce que tu fais. Est-ce que tu fais la vaisselle à la maison? Je dis non, c'est vraiment drôle. Comment tu as trouvé ça drôle? Parce que c'est toi qui le fais, parce que tu fais ça. Parce que tu fais ça. J'ai pas compris. Pourquoi les personnes se comparent? Donc, l'origine de tout la sonara, c'est juger. Et tout jugement avec les têtes bornées des personnes se fait en fonction de ce que eux ils font. Or, la Torah te dit, c'est pas évident. Chez les autres, c'est autrement. Dis-moi, une maison qui mange pas de poisson, de viande du tout Shabbat, c'est bien? Tout le monde va dire non. Dis, mais non, c'est quelqu'un qui n'aime pas la viande. C'est quelqu'un qui est allergique à la viande. C'est quelqu'un qui préfère le lait. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un. Alors, ça, c'est comme ça, c'est autrement. Dis, pourquoi tu as parlé? Quand tu as avancé? Donc, il faut faire très attention. Quand tu dis, quand tu vois quelque chose qui ne convient pas à toi ou à ton comportement, ne juge jamais, n'aimez pas ton avis, je ne sais rien. Peut-être c'est autre chose. C'est peut-être négatif, mais c'est aussi positif. Dans le Safek, tu ne me parles pas. Il ne faut pas parler. Dis, je ne comprends pas ces voisins-là. Ils se lèvent toujours à 4 heures du matin. Qu'est-ce qu'ils font? Mais il est malade, il se lève, il se fait des piqûres, il prend des comprimés et il redort. Qu'est-ce que tu parles? Tu n'as même pas imaginé d'essayer quelqu'un qui se lève à 4 heures du matin. J'ai des voisins fous. Tu entres dans la cuisine à 4 heures du matin, ça discute, ça crie. Dis, mais attends 2 secondes. Tu ne sais pas ce qui se passe chez l'autre. Pourquoi tu parles, pourquoi tu juges? C'est ça la Torah qui nous apprend. Donc d'ici, nous allons être sûrs que jamais ne parler la sonara et vérifier que chaque fois que tu parles et que tu émets un avis, tu le mets en fonction de toi-même. Il faut toujours imaginer que peut-être chez l'autre, c'est différent. Et là, ça t'oblige à fermer ta bouche, ne pas parler ou moduler tes paroles pour ne pas être ferme et juger l'autre. Et c'est pour ça c'est marqué Mia'ish et Havetz Haïm. Celui qui sait qu'il veut allonger sa vie, Omer Ohev Yamim, il aime ce monde. Lir'ot Tov, il faut bien voir les choses. Jamais ne parle négatif. Il faut voir les choses chez les autres bien. Mais comment tu peux voir les choses bien chez les autres alors que tu les considères pas bien? Tout simplement, il faut, quand tu changes les données de l'autre, que peut-être ils sont différents, et ben ça peut devenir la pire des choses chez toi, ça peut être la chose la plus positive chez l'autre, et tu t'abstiendras de parler. Donc, allongeons notre vie, abstenez-nous de parler la sonara. Shabbat shalom, Mevorach.